la RTC. Donc, poser la question au transport. OK. Fait que vous n'avez pas cette information-là, M. le ministre. C'est un projet qui est mené par le réseau de transport de la capitale. OK. Le réseau de transport de la capitale, évidemment, affirme ne pas avoir été informé à l'avance que le projet ont tiré la plug. Est-ce que le gouvernement a visé d'autres partenaires locaux avant d'abandonner ce projet? Ça, c'est une question qu'on doit discuter avec le ministère des Transports. Nécessairement, là, vous comprenez que les discussions qu'ils ont eues entre eux, j'en fais pas partie. Alors, je vous laisserai questionner le ministère des Transports. Est-ce que comment justifier votre décision alors que l'électrification des transports est censée être une de vos priorités? Puis quand je dis vos priorités, je parle de votre gouvernement. Alors, on pourrait, comment vous pouvez justifier que vous abandonnez ce projet-là? Est-ce que l'électrification des transports demeure toujours une priorité pour votre gouvernement? Monsieur le Président, je ne sais plus comment le dire. On n'abandonne pas le projet. C'est un projet qui a plus que triplé dans ses estimations de coûts. Comme gouvernement responsable, on dit on va prendre un temps d'arrêt, on va regarder ça ensemble avec le RTC. Alors, on ne parle pas d'abandon, mais si ma collègue dit à la vie, à la mort, peu importe l'augmentation des coûts, on n'est pas là. C'est sûr qu'on n'est pas là. Alors, je pense que c'est un arrêt salutaire pour regarder la solution et l'optimiser. Oui. Pouvez-vous nous dire, M. le ministre, vous dites, là, ça prend, il y a une explosion des coûts, vous dites, puis il faut prendre une petite pause, un temps de recul pour évaluer tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que les coûts ont explosé à ce point-là? C'est quoi les facteurs qui font en sorte que ces coûts-là ont explosé? Naturellement, c'est un projet qui est mené par le réseau de transport de la capitale. Le temps d'arrêt vise justement, avec eux, c'est quoi la solution? Comment ça se fait que le projet est passé d'un peu plus de 200 millions à plus de 600 millions? Puis voir avec eux, est-ce qu'on peut faire une analyse de valeur, optimiser le projet? Mais c'est eux qui sont maîtres d'œuvre du projet, mais c'est nous qui payons la grande majorité de la facture. Donc, je réitère, chers collègues, c'est responsable de prendre un temps d'arrêt, de regarder ça avec les RTC, puis d'optimiser la solution. Parce que sinon, je ne sais pas quand est-ce qu'on arrêterait. Alors, on doit prendre ce temps d'arrêt-là. Merci. Merci beaucoup. On va retourner à la gestion des espaces de bureau avec le rapport de la vérificatrice générale. Alors, en novembre dernier, la vérificatrice générale du Québec a été particulièrement claire. Le gouvernement échoue dans la gestion des espaces des bureaux publics. La cible gouvernementale, c'est-à-dire de réduire de 35 la superficie d'ici 2028, est irréaliste, sans plan d'action, sans stratégie de financement et sans reddition de comptes sérieuse. Le rapport révèle que les projets évalués à plus de 800 millions sont toujours en attente, pendant que des immeubles publics sont sous-utilisés, des baux privés sont encore payés et des économies estimées à plus de 5 milliards sur 30 ans sont laissées sur la table. Le gouvernement laisse de l'argent sur la table à cause de la mauvaise planification et leurs mauvais choix. Pendant ce temps-là, les Québécois voient leurs écoles délabrées, leurs hôpitaux vestus, des routes congestionnées et plusieurs projets régionaux abandonnés. Mais les bureaux vides sous la responsabilité de ce ministre continuent de nous coûter cher. Allons-y avec quelques questions en ordre plus général, M. le ministre. Partagez-vous les préoccupations de la VG? Monsieur le ministre. Alors, c'est certain, Monsieur le Président, que tout le plan d'optimisation des espaces est un plan qui me tient grandement à cœur, puis je travaille étroitement avec la Société québécoise des infrastructures, avec ma collègue du Trésor, pour faire en sorte qu'on obtienne des grands gains par rapport à l'optimisation des espaces. Ce plan-là permet à la fois de réduire l'espace qui est occupé par le gouvernement, avec toute la notion de télétravail puis la nouvelle réalité qu'on a. On a à peu près 1,5 million de mètres carrés là, dans notre parc, avec la location, puis on a des propriétés. Puis ce qu'on veut faire, c'est d'optimiser nos espaces en propriété, les densifier, justement pour faire en sorte qu'on paye moins cher. Puis on va mettre à terme des baux. Puis c'est plus de 250 000 mètres carrés qu'on va économiser à terme de 2031-2032 en termes d'espace occupé. Bon, 250 000 mètres carrés, Monsieur le Président, juste pour figurer, là,
c'est 5 complexes G. Ça, c'est 50 000 mètres carrés, un complexe G, là. Fait que c'est ça qu'on va réaliser d'ici 2031, 2032, en économie d'espace, essentiellement dans les baux qui vont venir à terme. On est là-dessus, on travaille là-dessus, puis on va aller chercher les gains qu'on a à faire là-dessus. Merci, Madame la députée. Oui. Suite au constat de la VG, avez-vous modifié vos cibles? C'est-à-dire, là, vous étiez engagé à réduire de 35 la superficie occupée par les bureaux d'ici 2028. Est-ce que vous avez modifié le cible de 35 en sachant très bien que ce n'est pas atteignable? Alors, moi, on a un plan d'optimisation là, qui a été, je pense, mis à jour en mars 2024 de mémoire, qui vise une réduction de 250 000 mètres carrés d'espace occupé, qui va faire en sorte, c'est l'équivalent, je disais tantôt, de 5 complexes G, de densifier nos propriétés, de réduire nos coûts de loyer et de faire en sorte qu'on est plus efficient en gestion des espaces occupés. Évaluer vos économies que vous allez faire en faisant ça, M. le ministre? Les économies récurrentes annuelles seraient de 86 millions à terme. Donc, c'est le coût engagé de... Ça c'est à peu près le coût qu'on a engagé dans les travaux de le garage Newton. Bon, il y a quand même une différence, M. le Président, entre un coût récurrent puis un investissement pour l'acquisition d'un terrain qui n'est pas perdu. Et si ma collègue fait ces raccourcis-là, grand bien lui fasse. Sur les retards et la sous-performance, on parle de projets qui ont pris du retard de plus de 100 jours, comme l'indique la VG. Pouvez-vous nous expliquer il y a combien de ces projets-là ont de retard de plus de 100 jours et pourquoi? Je ne comprends pas votre question, cher collègue. Quel projet vous parlez? Je vais vous le dire. Bien, tous les projets, là, combien des projets on accuse? Au niveau de la construction, la rénovation, les agrandissements, dans le fond, c'est tous les projets. C'est les délais de réalisation qui ne sont pas respectés. Alors, la VG dit qu'il y a de retard de plus de 100 jours dans certains de ces projets-là pour l'ensemble de l'œuvre. Alors, comment justifier comment corriger ces délais-là? Projets par la VG, c'est des projets sous gestion de la SQI, des projets gouvernementaux, des projets au PQI? Oui, c'est des projets de construction amorcés par la SQI depuis 2021. C'est des projets de rénovation qui sont amorcés par la SQI depuis 2021. Et c'est des projets d'agrandissement amorcés par la SQI depuis 2021. Qui ont des retards de plus de 100 jours. Oui. Est-ce que vous permettez que Mme Bourgeois réponde à cette question-là? Oui. L'état de situation au 31 mars 2024. Donc, depuis ce temps-là, on a une directive aussi qui est venue consolider les normes d'aménagement, de transformation du milieu de travail. Donc, l'occupation journalière à 70 les mètres carrés aussi par occupant. Et avant ça, donc, on était quand même sur des principes, mais on n'avait pas de directive aussi pour appuyer. On a fait quelques projets. Ces projets-là, à même titre que tous les autres projets depuis la pandémie, ont vu aussi des problèmes d'inflation, de grande inflation. Donc, effectivement, il y a eu du réalignement sur certains projets. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'en ce moment, on a un plan très solide qui fait une révision complète du secteur centre-ville Québec, Montréal et région, qui va amener à terme des économies très substantielles sur la transformation du milieu de travail. Merci. Madame la députée. J'imagine que cette plan solide que vous faites référence a été envoyé à la VG. Je veux dire, elle les a entre les mains. Ça veut dire que le prochain rapport va prendre en considération votre plan. Tout à fait. C'est un plan qui est approuvé par le gouvernement. Ça fait partie de notre plan d'action. Le plan d'action a été approuvé immédiatement par le VGQ. Okay. Merci. Plaisir. Sur l'utilisation des espaces vacants, Monsieur le Président, en avril dernier, le PM, le Premier ministre, affirmait qu'il croyait pouvoir réduire près de 18 l'espace du bureau vacant des fonctionnaires. Et en appartement, quel suivi avez-vous fait, avec cette intention du Premier ministre? Est-ce
qu'on avance dans le dossier? Alors, Monsieur le ministre? Bien, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, là, de 250 000 mètres carrés de réduction à terme. Hein. Alors, c'est vers ça qu'on travaille avec des économies récurrentes de 86 millions. Bien, qu'est-ce que vous avez fait avec ces bureaux-là? Dans le fond, est-ce que vous avez... C'est des appartements? Sont transformés en quoi? Il faut faire attention. Là, Oui. Je veux juste bien comprendre. Il faut faire attention. On a à peu près la moitié. À l'époque où j'y étais, c'était moitié-moitié. Maintenant, je pense que c'est 60-40. Hein? Propriété-location. Alors, vous comprenez que quand on densifie, nous autres, notre objectif, c'est de densifier les immeubles qui sont en propriété et de mettre fin à des baux. Quand on va mettre fin aux baux, vous savez, Monsieur le Président, quand on va mettre fin aux baux, bien, le propriétaire fera bien ce qu'il voudra. Madame? OK. Là, c'est une affirmation que le premier ministre a faite. Ce n'est pas moi. Le premier ministre croyait pouvoir réduire le tiers des espaces de bureaux vacants des fonctionnaires en appartements. Alors, je veux savoir s'il y a eu une évaluation sur la possibilité de convertir certains espaces vacants en logements sociaux ou communautaires ou en appartements, comme souhaite, j'imagine encore, le premier ministre du Québec. Essentiellement, ce qu'on observe, Monsieur le Président, c'est quand on met un terme à des baux de location dans la perspective de l'occupation des immeubles à bureaux, souvent l'alternative par le propriétaire, c'est de faire quoi avec les immeubles à bureaux, puisque le besoin, à la fois dans le privé et dans le public, est moins important, de transformer ça en espace d'appartements. Et oui, on a aussi, nous autres, certains projets dans des propriétés qu'on travaille pour faire également des appartements. Mais logiquement, le besoin d'espace de bureaux au Québec est en diminution et l'alternative de l'occupation de ces espaces-là, à la fois par le privé quand on délaisse les baux, c'est souvent d'aller vers du logement, c'est-à-dire de réhabiliter l'édifice pour cette fonction-là. Merci. Oui, Madame. j'aurais voulu, sincèrement, Monsieur le Président, que le ministre voit qu'il y a quand même une urgence. Puis je pense que l'intention du premier ministre était noble en disant qu'avec la hausse de l'itinérance, puis là, c'est rendu que ça va au-delà de les grands centres. L'itinérance, c'est un peu partout, même dans les régions à travers les régions du Québec, qu'on aurait cette opportunité, puis qu'il y aurait eu au moins, à tout moins, une évaluation et de voir une espèce de calendrier ou un échéancier par rapport à... Il parle des baux, là, puis que les baux viennent en échéance. Puis à tout moins, avoir un tableau qui nous indiquerait combien de ces logements ou combien de ces baux-là viendraient en échéance, à quel moment, puis combien de logements on aurait de disponibilité. Malgré mes demandes, je n'ai pas eu de réponse à mes questions, mais ça revient à qu'est-ce qu'on entend depuis quelques années avec ce gouvernement-là. C'est des gaspillages de fonds publics, c'est des annonces par-dessus des annonces recyclées, et finalement, bien, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de projet qui se font. On ne voit pas de résultats sur le terrain, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en 30 secondes. Je vais aller très rapidement. Le 3700 Berry qu'on travaille actuellement avec la Ville de Montréal, avec la SHQ, avec la SQI, pour réhabiliter ce site au cœur de Montréal en appartement. C'est un geste concret, propriété du gouvernement, qu'on va transformer pour justement faire des appartements. Fait que quand ma collègue dit qu'il n'y a pas de geste concret, j'espère qu'elle connaît le 3700 Berry, l'ancien Institut des Sceaux. Je vous remercie beaucoup. Cela met fin au présent bloc.